On reste à Tours où les compagnons du devoir ouvraient leurs portes ce week-end. La ville compte 500 apprentis et jeunes en perfectionnement chaque année. Des apprentis pour la plupart très jeunes. Julie Postolek et François-Xavier Mauffret ont voulu savoir ce qui les attirait chez les compagnons. Regardez. Et la couverture, ça va être également faire de l'ornementation. L'ornementation, c'est faire tout ce qui est girouettes, épis qui vont venir sur les clochers des églises ou sur les tourelles des châteaux. Ce compagnon du devoir explique au public le métier de couvreur. Ici, les apprentis apprennent sur la plupart des matériaux, de la tuile au métal en passant par l'ardoise. Un savoir-faire notamment transmis par les compagnons du devoir comme Clément. Un savoir-faire que les jeunes développent aussi en changeant de ville régulièrement. Je suis parti jeune et j'ai vite grandi, quoi. Donc, j'ai 22 ans aujourd'hui, j'ai été 1 an à l'étranger, j'ai voyagé dans des villes partout en France. J'ai rencontré plein de gens partout, des entreprises différentes et ça c'est au top, quoi. Ça permet de découvrir son propre pays déjà de base, après, parce que c'est un peu le but du Tour de France, et après s'améliorer de plus en plus. En tout, ce sont 30 métiers qui sont présentés lors de ces portes ouvertes, destinées essentiellement aux jeunes en train de s'orienter. Nathan, lui, est d'ores et déjà intéressé pour être compagnon du devoir, boulanger ou pâtissier. Ici, on peut avoir plus de temps en entreprise, ce qui peut rendre la formation plus complète. Une formation plus complète, le voyage et le partage, ce sont sans doute quelques-unes des clés qui expliquent la pérennité de cette association. Chez les compagnons du devoir à Tours, on a un effectif qui est relativement constant sur ces dernières années. On forme environ 350 jeunes tous les ans, plus des jeunes qui viennent en perfectionnement. C'est-à-dire que tous les ans, on va former environ 500 personnes différentes. Et le taux de réussite est net. 84% des jeunes sont toujours dans le métier, 5 ans après leur sortie d'apprentissage. Et pour aller plus loin, je reçois Vincent Boulin. Bonsoir et Bonsoir. Merci d'être ici. Vous êtes ce qu'on appelle un prévôt, un vocabulaire emprunté à l'Ancien Régime. Alors comment votre association parvient à attirer encore aujourd'hui ? Je pense que les valeurs que retransmettent les compagnons sont importantes pour les jeunes. Donc quand ils viennent nous rencontrer, effectivement, c'est le voyage qui les attire, mais le voyage en France et à l'international. Ensuite, le partage de connaissances est quelque chose d'important pour les jeunes. Et l'apprentissage d'un métier de façon alternative est également quelque chose qui les motive. Mais un métier, on peut l'apprendre à peu près partout, dans n'importe quel CFA. Tout à fait. Après, effectivement, chez les compagnons, on vient pour apprendre un métier et pour découvrir surtout le fonctionnement des compagnons. Un jeune qui vient chez nous en apprentissage, c'est qu'il s'intéresse au Tour de France, qu'il a envie de voyager, et venir chez nous en formation initiale, c'est découvrir tout ce fonctionnement. Alors vous parlez du Tour de France, un jeune homme parle même d'1 an à l'étranger. Vous élargissez ce Tour de France, c'est un tour du monde aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, il est impératif quand on voit tous les moyens de transport qui nous permettent de nous déplacer. Il y a encore quelques années, on traversait la France à pied. Maintenant, on peut voyager très vite, très loin. Donc la mondialisation nous amène effectivement à nous ouvrir à l'ensemble des pays qui sont autour de nous en Europe et aussi à l'étranger, puisqu'on rayonne sur 6 continents et 60 destinations différentes. Comment vous vous adaptez à l'évolution des métiers ? Vous êtes sur des métiers traditionnels, mais qui ont énormément évolué depuis que vous existez. Bien sûr, effectivement, donc on apprend toujours les méthodes un peu en regardant l'histoire du métier. C'est important de savoir d'où l'on vient, mais c'est important de savoir où l'on va. Et les compagnons travaillent en permanence sur le devenir des métiers. Il y a des compagnons qui sont dans les instituts de métiers, qui sont en veille sur le devenir de ces métiers, sur la numérisation. Et les compagnons adaptent la formation pour que demain, un jeune puisse répondre à la demande d'une entreprise et puisse se positionner sur le marché de l'emploi pour réussir après dans sa vie personnelle. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, dans ce cadre-là, des nouvelles formations ? Alors effectivement, on a accueilli les vignerons il y a encore 5 ans. On a accueilli cette année les bouchers charcutiers. Donc effectivement, il y a des nouveaux métiers qui intègrent les compagnons. Tant qu'un métier a une interaction avec une matière dite naturelle et que ce métier transforme cette matière, c'est un métier qui peut, un jour peut-être, intégrer les compagnons du devoir. Ça veut dire que vous ne vous lancerez jamais dans le numérique ? Si, tout à fait. Mais en fait, le principe de base, c'est qu'il y ait une transformation de matière. Donc que ce soit la main de l'homme qui la transforme dans un premier temps, puis après qu'on fasse appel à une machine, tous les métiers qui ont une interaction avec la matière peuvent imaginer d'intégrer les compagnons du devoir. Vous avez parlé du partage, qui est une valeur forte des compagnons, mais on a aussi parfois l'impression que c'est un club fermé. J'imagine qu'il y a des jeunes qui n'osent pas passer le pas. Effectivement, ça peut interroger et tout le but de ces journées portes ouvertes sont de permettre aux jeunes d'échanger, de venir nous rencontrer, de rencontrer d'autres jeunes et voir que les jeunes qui sont chez les compagnons, c'est les mêmes jeunes qu'on croise dans la rue et que c'est pas si fermé que ça. Il y a une ouverture effectivement sur le monde entier. Vincent Boulin, vous restez avec nous, on va regarder ce qui s'est passé dans la région en ce début de semaine.
Et on commence avec le mouvement de colère des surveillants de prison. À l'appel de plusieurs syndicats, ils réclament plus de sécurité et dénoncent les agressions commises ces derniers jours sur le personnel par des détenus radicalisés. Nous, ça nous touche beaucoup parce qu'on a connu ça en 2016, une surveillante qui s'est fait agresser à coups de couteau. Et c'est pour ça qu'on est là pour faire hommage à nos collègues agressés. Plus hier aussi, il y a eu trois surveillants qui se sont fait agresser à Userche. Et ça fait déjà beaucoup en peu de jours. L'événement ce mardi à Tours, c'est le transfert du service de néonatologie et de réanimation néonatale depuis l'hôpital Clocheville vers l'hôpital Bretonneau. Désormais, maternité et service de réanimation se retrouvent dans la même structure. Une très bonne nouvelle pour les parents de bébés prématurés. Après Tours, Orléans et Montargis, les policiers municipaux de Bourges sont désormais armés. 9 d'entre eux qui ont réussi les tests vont pouvoir patrouiller avec un 357 Magnum. Parce qu'ils ne supportent plus l'irrespect, certains commerçants refusent désormais de servir les clients accros à leur téléphone portable. C'est le cas d'une boulangerie et d'une boucherie à Fleury-les-Aubrais. Est-ce que c'est dissuasif? On y arrive, plus ou moins, mais sinon on le dit franchement, de poser leur téléphone. Sinon on les fait attendre. Et on termine avec les élus berrichons qui se mobilisent comme jamais pour faire venir des médecins sur leur territoire. Le département a décidé de recruter un professionnel chargé d'attirer 35 médecins dans les 5 prochaines années. On n'a pas le choix. On avait 210 médecins il y a 10 ans, on n'en a plus que 147 aujourd'hui. L'ordre des médecins dit que si on ne bouge pas, on va descendre à 110. Vincent Boulin, en tant que citoyen, comment vous réagissez à cette mini-polémique sur le portable dans les commerces? Moi, je suis assez d'accord avec la décision de ces commerçants. C'est vrai que l'outil du portable est un très bel outil qui nous permet de communiquer, mais il a ses limites et il est très invasif dans nos vies au quotidien. Et il faut savoir, je pense, limiter l'usage dans la vie et dans les commerces. Et juste en quelques mots, vous sensibilisez vos jeunes à ça? Bien sûr, le portable à table chez les compagnons est interdit. On privilégie l'échange avec l'autre. Eh bien, on va continuer à en savoir plus sur vous. Ce sera après le retour sur Info, partie 2. C'est une vente insolite et c'est une première en France. Une chapelle en ruine de la fin du 19e siècle sera proposée aux enchères lundi prochain. Son propriétaire s'en sépare avec regret parce qu'il n'a pas les moyens de la rénover, mise à prix 5 000 €. Les murs vont tomber et vont surtout abîmer ce qui peut rester de récupérable et de noble, en particulier l'hôtel. Donc l'idée, c'est de vendre la totalité avec la perspective pour l'acheteur, non pas la perspective, l'obligation pour l'acheteur de la reconstruire. C'est-à-dire que le patrimoine à ce moment-là est totalement sauvé, puisqu'il s'agit de rebâtir une ruine. Elle n'aura pas survécu à ses blessures. Cindy, la fillette de Bourges de 6 ans, torturée par ses parents, est décédée au CHU de Tours. Arrêtée à Toulouse, la mère de l'enfant et son compagnon ont été placés en détention. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le chef d'accusation va effectivement évoluer. L'affaire était ouverte pour l'instant pour des actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur un mineur. Maintenant, ce sont des actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Et on termine ce samedi avec la venue hier à Orléans de Céline Pina. Cette ancienne élue socialiste a fondé en 2016 le mouvement laïque Vivre la République en réaction aux attentats de Charlie. Aujourd'hui, on affronte un totalitarisme, une violence qui est politico-religieuse, qui est l'islamisme, qui met le feu au monde partout, quelles que soient les nations, quel que soit même leur modèle étatique, et qui, quelle que soit la façon dont vous vous positionnez, vient tuer sur votre sol vos compatriotes. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas être naïf face à ça. Vincent Boulin, on connaît les compagnons bâtisseurs de cathédrales, ils ont construit nombre d'édifices religieux. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'une partie de ce patrimoine religieux part en ruine comme cette chapelle ? Effectivement, c'est une histoire qui passe. Après, je crois comprendre que cette chapelle cherche un repreneur. Donc j'espère qu'elle trouvera quelqu'un et puis que cette personne n'hésite pas à appeler les compagnons pour accompagner dans le projet. Voilà. Merci à vous, Vincent Boulin, d'avoir été présent. Merci. Je précise que ceux qui auraient raté vos journées portes ouvertes, ils peuvent se rendre sur le site internet pour s'inscrire aux formations.